nos intervenants. Donc, René Manzo, hein. Présent, voilà. Voilà, qui a sorti un thriller aux éditions Calman Lévy, noir, apocryphe, avec Qu'est-ce la vérité? Alors là, vraie question. Vaste sujet et vraie question pour un roman très étonnant. Roger et Laurie, le parrain du festival, le parrain à vie, hein, parce que c'est le premier parrain de la première édition. Il n'a raté qu'une édition, alors les habitués le savent. Il n'y a qu'une édition où il était absent, on ne sait toujours pas pourquoi. Only one. Yeah, ouais. I was in jail. Ah ouais. It happens. I was with Serge in jail. Et nous avons Aude qui est là pour traduire, qui va essayer à passer. Aude vit aux États-Unis. Elle est venue exprès aux États-Unis pour le festival. Oui. Voilà. Et c'est, donc, rien que pour ça, on peut l'applaudir parce que moi je trouve ça. Vu que vous avez beaucoup touché d'avoir une fan comme ça. Je suis contente d'être là. Voilà, donc, qui est alsacienne, hein, qui est née en Alsace, dans une très belle ville d'ailleurs. Oui. Hein, à Guenou. À Guenou. Voilà. Ah ben voilà, nous sommes donc trois. Voilà, et qui va traduire les propos de Roger, qui comprend tout, mais voilà. Yeah, the carpet design company with an annual general meeting at the carpet company at the AGM. I understand everything. Okay. Alors, nos deux amis se connaissent bien parce qu'ils travaillent actuellement sur un projet de film. On y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, pour l'adaptation du roman de Roger, qui est Seul le silence. Donc, pour ceux qui connaissent l'œuvre, elle sera au cinéma. Alors, c'est pas au cinéma. C'est en mini-série. Il sera adapté en série, pardon. Il sera adapté en mini-série et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de pouvoir voir ces personnages incarnés et on verra de quelle manière. Mais dans un premier temps, on va peut-être parler des romans. Moi, je dirais, on va commencer par toi, Roger, avec ce roman qui s'appelle Les Fantômes de Manhattan, qui sont édités chez l'éditeur français Sonatine, hein, voilà, et qui est dans l'ordre d'écriture de tes romans, le deuxième. Alors, la première question, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est comment toi tu te replonges dans cette histoire. Ça a été écrit en 2003, je crois. So, yeah, it was written in 2003. Voilà. Et comment maintenant tu te replonges dans cette histoire 15 ans après? When I knew that they were going to release it in France, I read it. Quand j'ai su que le livre serait publié en France, je l'ai relu. And I had not looked at it for 15 years. Et je ne l'avais pas fait depuis 15 ans. It is not a book I could write now. Ce n'est pas un livre que je pourrais écrire aujourd'hui. And it was interesting to look at what my viewpoint about humanity was 15 years ago. Et c'était très intéressant de voir quel était mon point de vue sur les choses il y a 15 ans, comment mon point de vue a évolué en 15 ans. It was also interesting to read a book that was written from the viewpoint of a young woman. Ce qui était intéressant aussi, c'était de lire un livre où le personnage principal est une femme, une jeune femme. And to understand how courageous this was. Et de comprendre à quel point c'était courageux. Along with Sur le silence, it is the book that I've received more letters and more emails about than any other. C'est le livre pour lequel j'ai eu le plus de courriers et de mails. All from women. Tous de femmes. Saying, what's wrong with you? No.
asking why I would write a book with a female central character and asking how I did it so that it was plausible and credible and real from a female perspective. Me demandant pourquoi j'avais choisi un personnage féminin et comment j'avais fait pour me mettre dans la peau d'une femme avec autant de talent. And the answer is simple. We're men. We don't understand anything and we don't ever have to explain ourselves. La réponse est simple, c'est que nous sommes des hommes et que... voilà, c'est ça. On n'y comprend rien. But I liked it. I think after 15 years it gave me the opportunity to read it as a reader, not as a writer. Après 15 ans, j'ai eu donc l'opportunité de le lire comme un lecteur et pas comme un auteur. And so much of it I had forgotten that it was like reading a book written by somebody else. Et j'ai pensé que je lisais un livre écrit par quelqu'un d'autre que par moi. Regarde. Merci, Roger. De rien. Il fait toujours bien le boulot, je veux dire, c'est bien. René, alors, ce roman apocryphe, est-ce qu'on peut... Il est écrit par une femme, en fait. J'essaie de cacher des choses. C'est pour ça que tu perds ta valise, en fait. Il y a des fringues... Il y a des soutiens-gorge. Excusez-moi pour la private joke. Apocryphe, donc, se passe à l'époque de Christ, de Jésus. On parle de Jésus, on parle de sa famille, on parle de Caligula, c'est un véritable péplum. Comment est venue cette idée de roman autour de la vie de Jésus? En fait, je me suis dit juste que le thriller, le roman noir, n'était pas quelque chose de forcément contemporain et que j'avais écrit 3 romans déjà à notre époque et que quelque part, au 1er siècle, on avait peur aussi. Qu'au 1er siècle, il y avait des mystères, puisque le mot thrill, c'est mystère, le frisson. On pouvait frissonner au 1er siècle. Et la seule chose, c'est que c'était plus compliqué pour moi de raconter cette histoire parce que, en fait, en tant que cinéaste, au départ, je suis cinéaste, et qu'un cinéaste, quand il raconte une histoire, il est sur le plateau. Et donc, pour moi, quand je raconte des histoires, y compris contemporaines, je dois me rendre sur les lieux dans lesquels se déroulent mes intrigues. Donc, quand il faut aller en Caroline du Sud, c'est facile. Quand il faut aller en Palestine au 1er siècle, c'est un peu plus compliqué. Et donc, en fait, la seule façon de se dire, c'est de dire, ok, où est la machine à remonter le temps? Parce que là, c'est simple, tu y vas, après, en espérant revenir. Et si elle n'existe pas, ce qui est pour l'instant le cas, la seule façon de voyager dans le temps, c'est finalement de s'imprégner tellement de cette époque par des recherches, mais pas des recherches historiques, parce que les historiens ont un point de vue, pour moi, qui n'est pas celui que je cherchais, parce qu'un historien, c'est quelqu'un qui habite son époque et qui part dans le passé pour ramener une histoire, mais tout en restant dans le présent. Moi, je voulais aller là-bas. Je voulais être un témoin oculaire, un témoin sensoriel de l'histoire que j'allais raconter. Et donc, pour ça, il fallait que je connaisse les mœurs de l'époque. Il fallait que je sache ce qu'ils mangeaient. Il fallait que je sache quelles étaient leurs peurs, leurs souffrances, socialement, qu'est-ce qu'ils vivaient, comment était la politique à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup de recherches à faire pour essayer d'approcher ce personnage qu'on croit connaître, que nous, appelons Jésus, mais qui s'appelle Yeshua, en fait, parce qu'il est juif, en fait. Il est circoncis. Il va au temple, il sacrifie. Enfin, tout ça, c'est avant la chrétienté, hein, puisque la chrétienté, c'est quelque chose qui est inventé par Paul, Saint Paul, qui n'a jamais connu Jésus, et donc qui en a fait une religion mondiale. Mais au début, ceux qui suivaient Jésus étaient donc une petite secte juive, comme il y avait les pharisiens, les esséniens, les sadducéens. Il y avait les nazoréens, qui sont finalement la source de la religion catholique et protestante, la religion chrétienne. Les nazoréens, qui étaient un petit groupe, qui avait une interprétation de la Torah qui était différente de celle qui était en place. Et par exemple, ils disaient, ok, c'est Shabbat, le sabbat, mais si jamais un enfant se noie et que c'est Shabbat, Yeshua disait, moi je vais le chercher. Et les autres disaient, mais comment c'est Shabbat, on ne peut pas aller chercher. Le Shabbat a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le Shabbat.
qui est quelque chose qui aujourd'hui sonne extrêmement révolutionnaire. Alors vous imaginez à l'époque, on comprend pourquoi on a crucifié cet homme-là. En fait. Donc en fait, approcher socialement le problème, se dire, il était quoi Yeshua? En fait, il était rabbin. Un rabbin au 1er siècle, dans la judaïté du 1er siècle, il doit être marié, sinon il n'a pas le droit d'être rabbin. Or, comme dans les évangiles, on nous dit que Jésus lisait la Torah, lisait les Écritures dans sa communauté, il était donc rabbin, et s'il était rabbin, il était marié. Et s'il était marié, la contraception à l'époque, ça donne quoi à peu près? Vous pensez que c'est efficace? Pas vraiment. Et donc je me suis dit, donc il y a un enfant, au moins un, et s'il y a un enfant, c'est quoi son histoire? Et là, pour moi, il y avait un mystère, il y avait un thriller aussi, parce que quelque part, cet enfant, si c'est le fils du roi des Juifs, est-ce que Rome va le laisser gambader en Palestine? Ou est-ce qu'il va aussi tenter, est-ce que le pouvoir romain va tenter d'éliminer ce nouveau messie potentiel? Et donc, ça a été le point de départ pour moi. J'ai voulu essayer de rencontrer cet enfant, de savoir qui il était, de savoir ce qu'aurait fait sa mère après la crucifixion. Elle l'aurait planqué, j'imagine, comme nous autres nous aurions fait aujourd'hui. Et donc, il va passer 7 ans dans le désert. Et quand le roman commence, c'est 7 années après la résurrection. Le gamin, il a 14 ans. Et il a tout sauf envie de rester planqué dans le désert et de voir personne, parce que c'est un adolescent. Et donc, cet adolescent, il va fuguer. Et à partir de là, c'est la chasse à l'homme en Palestine, avec les Romains qui essayent de le chercher, mais aussi les Juifs qui essayent de le chercher, à commencer par le futur saint Paul, Saul de Tarse, qui était quelqu'un qui massacrait les chrétiens. C'est intéressant comme paradoxe, parce que celui qui va devenir le fondateur de l'Église est en fait un persécuteur, un tortionnaire, dont on parle d'ailleurs dans les Écritures à demi-mot, mais qui était, avant le chemin de Damas, quelqu'un de redoutable, chef de la police du temps, donc c'est le flic de notre histoire, donc là aussi on est encore dans un polar. Et voilà, donc si vous voulez, moi j'avais tous les ingrédients pour raconter cette histoire et je me suis dit, ben, vas-y, il n'y a plus qu'à. Alors c'est vraiment un vrai polar, hein, parce qu'il y a beaucoup de violence. On imagine la période forcément. J'ai fait une phrase courte pour toi. Ok, ok. Est-ce que tu n'as pas eu peur quand même à un moment, parce que tu prends la vie de Jésus, voilà, dans une période, dans notre période où bon, la religion en ce moment c'est très compliqué, et voilà, tu dis, ben, il était rabbin, voilà, il était marié, il a un enfant, est-ce que il n'y a pas de gens qui viennent te dire sacrilège, je ne sais pas quoi, c'est un risque? Est-ce que c'est un risque? Le risque du blasphème, tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais en même temps, si tu veux, moi j'étais, disons, j'ai mis un petit mot à la fin pour les lecteurs, pour les croyants et pour les non-croyants, car moi j'ai été donc baptisé, un peu malgré moi, hein, comme pas mal de gens, parce que forcément mes parents étaient catholiques. Mon père était libre-penseur, ma mère était très catholique. Et donc, pour moi, j'ai surkiffé Jésus quand j'étais petit, parce que c'est un conte de fées, mais incroyable. Il marche sur l'eau, il multiplie les pains, il fait lever des paralytiques. Donc pour moi, c'était comme le Père Noël, les magiciens, les fées. Et alors, ce qui m'a toujours intrigué, en tout cas étant adolescent, c'est pourquoi le monde des adultes voulait absolument qu'on continue à croire à cette histoire-là et nous interdisait de croire aux autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, à un moment donné, on nous dit le Père Noël n'existe pas, tout ça c'est des conneries, etc. Mais par contre, si jamais on dit, mais et Jésus, alors non, Jésus, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne voulait pas dire que j'étais plus croyant, c'était que pour moi, être croyant, c'est être pas sûr. Quand on dit je crois, c'est bien qu'on n'est pas sûr. Donc à partir de là, pour moi, les certitudes de l'Église sont en désaccord avec le principe de la foi. Le principe de la foi, c'est de ne pas être sûr de quelque chose, mais de vouloir chercher. Et donc, moi, dans ce livre, à la fois en faisant un thriller, je cherche à retrouver l'odeur du Jourdain, des premiers chrétiens, du premier message. Parce que comme dans toutes les idéologies et les religions, au début, c'est formidable. Et après, ce que l'homme en fait, c'est toujours un peu moins intéressant. Roger, dans ce livre, tu utilises une pratique de narration, une narration particulière, c'est-à-dire qu'on a l'histoire de cette femme donc, qui est libraire et qui reçoit, par le biais
d'un personnage mystérieux un courrier. Enfin, il lui remet des documents d'une lettre. Et à travers cette lettre, tu racontes une autre histoire. Comment tu as réussi à imbriquer ces deux choses, l'histoire de cette femme et parallèlement l'histoire de ce courrier, on va pas en dire de trop, mais enfin de cet homme. How or why? Both. I think we have been given the idea that the primary purpose of fiction is to entertain. Je pense qu'on a tous l'idée que le but de la fiction, c'est de divertir. But I think that the real enjoyment of good fiction is the ability to evoke an emotion in the reader and get the reader engaged with people. Excusez-nous, on a une panne de micro. Mais le but réel de la fiction, c'est de susciter l'émotion avant tout. Chez le lecteur. If I read a book about people that I don't believe in, I have no interest in the book. Quand je lis un livre avec des personnages qui n'arrivent pas à me toucher, je n'ai pas d'intérêt à le lire. When I finish a book, I want to feel like I'm leaving friends behind. Quand je finis le livre, je veux avoir la sensation que je laisse des gens derrière moi, des amis derrière moi. I think you define classic fiction as a story that presents a narrative so compelling you cannot read it fast enough, but it is written so beautifully you cannot read it slowly enough. Okay. Say that again. It was very good. A good book. A good book. Oui, un très bon livre. Gives you a story so interesting Vous donne une histoire si intéressante, so compelling, so fascinating, tellement fascinante, that you have to read it fast qu'on a envie de le lire rapidement to find out what happened. pour connaître la fin. But Mais the language is so beautiful. The way the story is told is so beautiful. Mais l'écriture et la façon dont c'est raconté est si belle That you have to read the story slowly. qu'on doit lire le livre lentement pour vraiment l'apprécier. And you are in a limbo. You understand a limbo? Non. Okay. Et le lecteur se retrouve dans les limbes. You have to find out what happened, Il faut trouver ce qui s'est passé, but you do not want the journey to end. mais vous ne souhaitez pas que le voyage s'arrête. The books I read as a child were books like this. Les livres que je lisais enfant étaient des livres de ce genre-là. And it was an escape. Et c'était une façon de me réfugier quelque part. Un échappatoire, merci. And a magical experience Une expérience magique. where you have the life that you are living and the life that you are reading. Parce que vous avez donc la vie que vous vivez en réalité, mais aussi la vie que vous vivez dans les livres, en lisant. And sometimes you ask yourself which is more real.
Et vous vous demandez laquelle est la plus réelle. And I was once asked for the best piece of advice I could give someone who wanted to write. On m'a demandé un jour quel était le conseil, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie d'écrire un livre. And I said, the worst book you could write is the one that you think other people will enjoy. Le pire livre que vous puissiez écrire serait celui que les gens aimeraient. And the best book you could write is the one that you yourself would like to read. Et le meilleur livre serait celui que vous auriez envie de lire. So I am interested in people with strong emotional experiences. Donc mon intérêt se porte vers les personnes qui ont de fortes émotions. I'm interested in history. Je suis passionnée d'histoire. I'm interested in politics and justice and crime and society. J'aime la politique, l'histoire, Crime, les crimes, the consequences of crime in society, les conséquences des crimes et de la société, and the effects that these events have on ordinary people. et les effets que tout cela ont sur des gens très ordinaires. I think my storytelling style is influenced just as much by film as by literature. Je pense que ma façon d'écrire est inspirée par le cinéma. And the films that captivated me as a child were films from the golden age of Hollywood noir. Et les films qui me passionnaient quand j'étais enfant sont ceux des années d'or aux États-Unis. And if there is one common idea through all of my books, it's this concept of an ordinary human being in an extraordinary situation, which is Hitchcock. Et s'il y a un point commun dans tous mes livres, c'est qu'il s'agit de gens ordinaires placés dans des situations extraordinaires, comme Hitchcock. Oui. Alors, Roger, pour compléter la question à laquelle tu n'as pas répondu, cette fois-ci, on est effectivement dans l'histoire, dans tout ce que tu aimes, l'histoire des États-Unis, mais il y a aussi une chose que je n'ai pas trouvée dans les autres livres que tu as publiés en France, en tout cas, il y a une véritable histoire d'amour. Ah oui. En tout cas, pas de cette manière-là. Not in this way. And you want to know why? Yes. Oui, parce que c'est une histoire d'amour d'une femme qui se dit à un moment, on est vraiment dans une love story, qui se dit à un moment, je ne trouverai jamais d'homme. Alors on peut se poser la question, comment tu peux te mettre dans la tête de cette femme qui se dit, jamais j'arriverai à trouver un mec. En gros, c'est ça, quoi. The first idea for this book was how I believe it is possible that a book can change a life. La première idée que j'ai eue, c'est la certitude qu'un livre pouvait changer une vie. Perhaps the two most common human emotions, extreme human emotions, are loss and love. Les deux sentiments humains les plus importants sont sans doute la perte et l'amour. In life, we are driven often by the desire to have things
that we do not have. Dans la vie, nous sommes portés par le désir d'avoir des choses que nous n'avons pas. Or to lose things that we have that we actually don't want. Ou perdre des choses que nous avons et dont on ne veut plus. And I think in this book I wanted to really write about what it was like to fall in love in a crazy, obsessive, passionate way that changed your life. Et dans ce livre, je voulais vraiment parler de ce que c'est que de tomber passionnément amoureux. I also think that because women and strong women have played such a significant part in my life, it was an opportunity to write about that. Et parce que les femmes et des femmes fortes ont eu une grande influence dans ma vie, j'ai souhaité écrire sur ce sujet-là. Because with no male, no father, no grandfather, no uncles, nobody like that in my life, ever, the people who have influenced me more than any have been women, absolutely. Parce que je n'avais pas dans ma vie de figure masculine et toutes les personnes qui m'ont influencée dans ma vie ont été des femmes. So again, it's a perception and it's an understanding of my viewpoint about women, about love, about life, but it's also a crime story. It's also a polar. And it's kind of dark and violent as well, but in an unexpected way. Donc c'est une histoire d'amour évidemment, mais c'est aussi un polar orchestré d'une manière particulière. Ok, merci. Alors, je pense que tout le monde a saisi un petit peu de ce qui se passe dans les livres. Le thème de notre 6e édition du Festival Sans Nom cette année, c'est du roman noir à l'écran. Donc, on a aujourd'hui, comme je l'ai dit en début d'intervention, Roger et René qui préparent une adaptation de Seul le silence, le livre qui a vraiment fait connaître Roger en France, peut-être même ailleurs. Hein. Et donc, j'aimerais savoir d'abord comment tous les deux vous êtes rencontrés. How did you René, hein, We met in jail. On s'est rencontrés en prison. In the shower. I was looking for soap. We met in Kirupala in Lyon, which is this really small festival. I felt something about it. Yeah, it's very new, very insignificant. Nous nous sommes rencontrés au quai du Polar à Lyon, un truc tout petit, sans importance. I was asked some years ago to write the scenario, the screenplay for Seul le silence by Olivier Dahan, the French director. Olivier Dahan. Yeah. On m'a demandé il y a quelques années d'écrire le scénario pour Seul le silence et c'est Olivier Dahan qui en a fait la demande. He said, write the entire book as a film so I can edit it and make it shorter. Il a dit écris, réécris totalement le scénario, comme ça je peux le découper. So I wrote it and it was, I think, 5 hours long. 4 or 5 hours long. Donc j'ai mis 4 à 5 heures. And it was a very strange experience. Et c'était une expérience très bizarre. Because in a psychological book like Seul le silence, most things that happen are about what people think and feel. Parce que dans un livre comme Seul le silence, où le côté psychologique est très très présent, tout se passe dans la tête des personnages, comment reproduire ça dans un film.
But in a film, it's all about what people say and do. Et dans un film, il est vraiment question de ce que les gens disent et font. So you have to create scenes and you have to create dialogue to explain things that happen inside people's heads. Donc il faut créer des scènes pour exprimer, pour que les spectateurs puissent voir ce qu'il se passe dans la tête des gens. I completed it, and for many reasons, the project was not continued. Pour plein de raisons, le projet a été arrêté. I think there was a very strong disagreement between the director and the producers about the project. Il y avait des dissensions entre le directeur de production, le réalisateur et le producteur. I think guns were drawn. Somebody was killed. Ils ont sorti les armes. And then I waited for 18 months to get the rights back to me. Puis j'ai dû attendre 18 mois pour récupérer les droits. And then, out of nowhere, in Toulouse, this crazy Frenchman approached me. Et là, on ne sait comment, il y a un homme un peu fou qui est arrivé. And the thing about René is he is a writer, so he understands perhaps better than anybody how adapting a book into a film or a series is actually impossible. Et René étant un écrivain, il comprend les difficultés que sont le fait de transformer un livre en film. But I think both of us found so many points of agreement about how it could be done that we decided, yeah, let's make it happen. You know? Mais je crois que tous les deux, nous nous sommes trouvés de vrais points communs et nous étions d'accord sur la façon de procéder et on s'est dit allons-y. And it will be different, and it will be a different story than the book in a way. Ce sera différent et ce sera une histoire différente d'une certaine manière du livre. This is unavoidable and inevitable. On ne peut pas l'éviter. But Mais the thing we agreed that we can make happen is the emotional effect can be the same. Mais nous sommes d'accord que sur le côté émotion qu'on trouvait dans le livre, il est tout à fait réalisable de le faire perdurer dans le film. Alors René, justement, de quelle manière on travaille? Comment transformer un roman tel que Seul le silence en film, en mini-série? Je vais aller lentement, hein, tu vas traduire pour Roger. Hein. Je vais traduire pour Roger. En fait, moi, Seul le silence, c'est mon roman préféré. Voilà. Donc, dans cette foire qui est le quai du Polar, quand j'ai aperçu Roger, il y avait du monde hein, et je me suis dit, lui là, il va pas partir sans que je l'alpague, quoi. This guy. Et donc je l'ai coincé dans un coin. À un moment donné, quand les gens étaient partis, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui, j'ai attendu. Parce que moi-même, je signais pendant ce temps-là, mais j'avais l'œil sur lui. Et donc je l'ai agressé, quoi. Et je lui ai dit, voilà, Seul le silence, en anglais c'est A Quiet Belief in Angels, j'adore le titre anglais, mais bon, c'est une croyance douce dans les anges, c'est ça que ça veut dire. Donc ça raconte un peu mieux le feeling qu'on a quand on lit le livre. Et je lui ai dit, voilà, ce livre, pour moi c'est mon roman préféré. Je suis cinéaste. Et donc, je vous dis tout de suite, il n'y en a plus hein, là-bas sur la table. Ceux qui l'ont pas lu, hein, je sais pas. Let me say, there is no more on the table. It's gone. No,
Ok. Donc, l'idée c'était que pour moi, quoi qu'il se soit passé dans le passé, à propos de ce livre, Les Tentatives, en dépit de son expérience avec cet autre confrère qui était intéressé par le film, faire un film, je lui ai dit c'est pas un film qu'il faut faire, c'est une mini-série télévisuelle. Parce que en fait, c'est le seul moyen de retrouver le temps pour raconter l'histoire. Car en fait, Roger, en fait, il fait des slow motion thrillers. Il fait des, mais c'est ça, c'est le charme du truc. C'est un... Donc, slow-mo, il faut le temps. Et en 1h30 ou 2 heures, on va tout compresser, on va voir juste, on va prendre l'intrigue et on va perdre tout le... Donc, sur le principe, c'est en connaissant les deux médiums que sont le cinéma, les trois même, la télévision, puisque je viens du cinéma d'abord, après je me suis intéressé à la télévision comme un moyen justement de communication, et après, depuis 6 ans, au roman, il y a en commun un langage. Et en fait, on a l'impression que les mots, en fait, sont moins puissants visuellement que les images. Et moi, je suis persuadé du contraire. Parce qu'une image, en fait, elle est subjective. Une image, elle est objective. Quand je fais un film, je vous montre mon imaginaire en espérant que vous l'aimiez. Et quand j'écris un livre, c'est votre imaginaire à vous qui est en jeu. Et donc c'est vous les réalisateurs en fait du livre. Moi quand j'ai lu Seul le silence, je l'ai réalisé déjà. Je le vois. Yeah. Sa grand-mère disait les meilleurs films pour moi sont à la radio. Eh ben, c'est vrai. Moi quand je regarde des films, quand je mets un DVD, je coupe l'image. J'écoute avec la musique, le son, les trucs, parce que là d'un coup c'est votre imagination qui fabrique les images. Vous avez essayé ça déjà? Regardez un film, un DVD, et coupez l'image. Voilà. Voilà, exactement. Bah, c'est ce que j'ai dit, il a traduit en fait. That's what I said. Donc en fait, c'est... Donc c'est ça. En fait, et quand il dit c'est à propos d'un film, c'est à propos de ce qu'on fait et de ce qu'on dit, moi je suis convaincu du contraire. Justement parce que, ayant passé par le roman, il y a une force dans le cinéma, c'était sa force première, quand il n'y avait pas le son. Et à ce moment-là, les réalisateurs travaillaient énormément le langage de l'image. Après, ils sont devenus feignants, parce que d'un coup, le dialogue est venu dire des choses. Mais en fait, dans les meilleurs films, dans les films les plus aboutis, on vous parle par l'image. Et dans ces livres, c'est ça qui fait. C'est-à-dire que oui, il y a des dialogues à un moment donné, mais la plupart du temps, on a des états d'âme, en fait. On sait ce que les gens pensent. Et ça, c'est possible de le faire au cinéma. Et à la télévision aussi. I think of the scene in Godfather where Michael has to kill McCluskey and Salazzo. Everything. Voilà. He's in his face and he says nothing. Voilà. Quand dans le parrain, il doit aller tuer Pacino, il descend aux toilettes, etc., qu'il doit aller chercher le flingue, etc., il n'y a plus de parole. Il n'y a plus de parole à ce moment-là. On sait exactement ce qui se passe par son esprit. Donc on connaît la situation, et après, on n'a plus besoin de parole. Et donc, au moment de l'adaptation, la difficulté, c'est ça. C'est d'essayer de retrouver par les images l'espèce de groove qu'il y a dans le livre. Enfin, et c'est facile, parce qu'il nous le fait sentir. Donc à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc ce n'est pas une histoire de quels vont être les dialogues qu'on garde, c'est quel est l'esprit du livre. Et par exemple, je dis ça à Roger parce qu'il sait que c'est notre combat à l'heure actuelle. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va en faire une série française. On va tourner en français Seul le silence. Est-ce que ça te choque? Are you shocked by the fact that Seul le silence is in French, for example? Et il dit non, parce que Seul le silence, il a été plus vendu en France que dans tous les autres pays du monde.
Because the theme can be translated, the theme can be transposed into any environment, because the thing that holds it together is the emotion. Voilà, c'est ça. Donc, Ça peut être transféré dans n'importe quel langage, parce que l'émotion est universelle, donc peu importe la langue You have qu'on va utiliser. a small village and you have a large city, and whether it's ouais, in Georgia and New York or the Camargue and Paris, voilà. it doesn't matter. Nous, on a placé l'histoire en Camargue, en fait, pour retrouver la terre des marais, en fait. Mais on a gardé, et c'est ça qui est la bataille avec la production, on a gardé les 3 lignes temporelles avec l'histoire qui se passe dans les années 40, parce que la guerre est très présente dans le film. La Deuxième Guerre mondiale est très présente, alors que l'action est en Géorgie. Alors nous, on a fait en sorte, ce que j'ai proposé à Roger, c'est de dire, mais en France, on a aussi ces 2 parties, on a la ligne de démarcation avec la zone occupée et la zone libre. Donc on met l'histoire en Camargue, en zone libre. Et la zone occupée, il y a l'impression que c'est ailleurs, que c'est un autre monde, exactement comme dans Seul le silence, on est en Géorgie, et que la guerre a lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on peut retrouver des situations identiques, et dans ce cas-là, il faut garder cette présence. Alors, les producteurs, ils veulent en faire en sorte que ce soit une histoire contemporaine, que tout soit contemporain. Et là, on perd énormément. On perd beaucoup plus en faisant ça qu'en changeant de pays, qu'en changeant de langue. Vous voyez, donc on ne sait pas, quand on est de l'autre côté de l'écran, les batailles qu'on livre. Et dans ce cas-là, cette bataille, elle est capitale. Sinon, ça ne sert à rien de faire la série. Donc, on est sur ce point-là avec Roger, d'accord. C'est soit on le fait comme ça, soit on le fait en anglais et on le fait en Géorgie, si on n'arrive pas à le faire comme ça chez nous. Voilà. The other thing for me about making a French adaptation was it gave me a sense of real joy to think that the first adaptation we would do of all of my books would be in French. J'ai oublié la phrase. Mais c'est une grande satisfaction pour moi de savoir que l'adaptation va se faire en France, parce que c'est aussi en France que le succès littéraire est apparu en premier. Yeah. It was. I didn't have a doubt about it. I didn't have a reservation to agree to that. Il n'y a eu aucune réserve pour accepter ce projet-là. Yeah. Actually, he's French. Il est français, mais il parle anglais en fait. I have an English body and a French spirit. Et vous en êtes où dans l'adaptation? Vous êtes encore à l'écriture du scénario, ou bien vous avez déjà avancé, ou vous savez quand vous allez commencer à tourner? Non. Est-ce que ça c'est bouclé déjà? Vous savez que vous allez tourner, ou les producteurs? Non. On est en recherche de financement. On a un producteur, donc on a trouvé une maison de production importante, mais on est dans ce moment où l'option qu'on avait avec eux d'accord est en train de se terminer, et nous on se dit, soit on le fait comme ça, soit on ne renouvelle pas l'option. Parce qu'on a une bataille à ce moment-là à livrer, hein, des pressions à essayer pour garder la vision artistique qui est la nôtre. Sinon le livre il est formidable, il n'a pas besoin d'adaptation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment il faut... voilà. Parce que, bon, c'est une question d'argent. Parce qu'il y a le point de vue, que ce soit contemporain ou non, mais enfin, si on tourne une histoire qui se passe dans les années 40, ça coûte forcément plus cher, parce qu'il faut des véhicules, enfin, il faut plein de choses comme ça. Oui, c'est ce que pense la production, mais en même temps, moi je leur dis qu'ils ont tort par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se passe dans un milieu rural, dans un endroit totalement isolé. Alors qu'est-ce que c'est que de reconstituer les années 40 à partir du moment où il y a 3 maisons, 2 véhicules, on est dans les marais, tu vois ce que je veux dire? C'est 3 costumes, enfin, c'est pas là que ça se passe, c'est dans l'émotion à ce moment-là qu'on ressent, et la guerre, c'est pas le jour J, là, on n'est pas dans le débarquement, on n'est pas dans sauver soldat Ryan, on est au contraire, la guerre on la voit pas, on la sent par la pression. Mais tu vois, je peux dire, c'est dans la tête des gens, c'est dans le petit garçon Joseph Vaughan, le héros de l'histoire. Et donc en fait, l'adaptation c'est quoi? C'est de dire, ça va être 6 fois 1 heure. En 6 heures, on va raconter l'histoire de Roger. Et alors le principe que j'ai proposé à Roger, mais ça c'est à ce moment-là le réalisateur qui parle, c'est voilà, il va y avoir 2 narrateurs. Dans ton livre, il y a un narrateur, c'est le petit garçon Joseph qui raconte l'histoire. Dans la série, il va y avoir 2 narrateurs.
il va y avoir le flic qui est chargé de faire l'enquête, et il va y avoir le petit garçon qui fait son enquête avec ses copains. Et en gros, épisode 1, ça va être Joseph, le petit garçon qui raconte, le narrateur. Épisode 2, ça va être le flic. Épisode 3, ça va être Joseph. Épisode 4, ça va être le flic, et ainsi. Donc une espèce de passage de relais qui va être extrêmement original parce qu'on va avoir deux visions de la même histoire. Donc si vous voulez, c'est ça que l'adaptation amène à ce moment-là. Et par rapport à Roger aussi, le solliciter pour faire parler ce narrateur. Il connaît bien son personnage, donc je veux aussi le solliciter pour qu'il participe à... Voilà. You have, in the film industry and the television industry, a conundrum, you understand? An enigma. Une énigme il y a une énigme dans le monde du cinéma ou le monde de la série télé. It is generally very conservative and very safe. And people in the film industry want to invest money in things that they believe will be profitable. C'est très conservateur et ils ne prennent pas beaucoup de risques parce que ils veulent faire le pari de produire des choses qui vont marcher. But if you look historically, some of the most successful things have been the things that have been most original. Mais historiquement, les films qui ont les mieux marché sont ceux où on a pris des risques. There is a famous line from Louis B. Mayer from MGM. Il y a une citation de Louis Mayer. He said to his assistant, "Go and find me something completely original that has already been fantastically successful." Alors, va me chercher. Go and find me something completely original Va me chercher quelque chose de totalement original that has already been fantastically successful. qui a déjà été incroyablement Commercial. oui, voilà, commercial, couronné de succès. And this is sometimes an obstacle that you run into. Et c'est parfois un obstacle auquel on est confronté. An expression we have in the relationship between literature and film is also similar. Et ce qu'on a entre l'écriture et le cinéma, c'est exactement la même chose. Nothing happens for 10 years, and then everything happens in 2 weeks. Rien n'arrive pendant 10 ans et tout se bouscule, tout arrive en 2 semaines. So when I saw René this morning, I said, "I wrote the book 10 years ago. What is your problem?" Donc quand j'ai vu René ce matin, je lui ai dit, j'ai écrit ce livre il y a 10 ans, quel est ton problème? Have you not finished yet? Bah si, bah c'est une belle conclusion parce qu'il est temps de... Je suis désolé, voilà, c'est le moment. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver René et Roger dans la salle de dédicace. Des personnages avec qui il est intéressant de discuter, hein, vous l'avez constaté. Roger parle très bien français, donc ne vous inquiétez pas. Donc je rappelle deux bouquins, donc Les Fantômes de Manhattan de Roger et Laurie, les éditions Sonatine, et puis Apocryphe de René Manzor chez Calman Levy. Merci beaucoup pour votre Merci à Aude. Merci à Roger, à René et à Aude.